plaisir d'accueillir aujourd'hui une personne qu'on ne présente plus dans le monde des assurances, Pathé John, président, directeur général du groupe Sunu. Alors, monsieur Pathé John, il y a 23 ans, en 1998, alors employé dans un grand groupe avec un traitement confortable, vous créez le groupe Sunu avec vos partenaires. D'abord, qui était Pathé John en ce moment-là? Merci, monsieur Ouad, de me recevoir dans cette émission de Financial Afrique. En effet, il y a 23 ans, accompagné de quelques-uns de mes collaborateurs, j'ai pris le pari de m'engager dans une aventure qui consistait à conduire un groupe avec l'accord évidemment du président d'AXA à l'époque, M. Claude Bébéard, parce qu'en 1996, alors que j'étais directeur Afrique de l'UAP International, le groupe AXA avait absorbé l'UAP. Donc, en 1998, AXA avait défini sa politique internationale et l'Amérique du Sud et l'Afrique y étaient absentes. C'est en ce moment-là que j'ai été voir le président Claude Bébéard pour lui demander quelle était la stratégie et les intentions du groupe AXA, qui s'appelait à l'époque même AXA UAP, à l'égard du continent africain. Alors, il m'avait clairement dit que, en toute unité, l'Afrique ne faisait pas partie des priorités du groupe AXA. Alors, donc, j'ai pris mon courage à deux mains, parce qu'à l'époque, il fallait, j'allais dire, même avoir le toupet de faire la proposition que j'avais faite. J'ai pris mon courage à deux mains en lui demandant si je pouvais, avec son accord, quitter le groupe, constituer un autre groupe africain et que AXA consente à me céder quelques-unes des filiales du continent africain. Une filiale que, pour la plupart, j'avais créée pour le compte de l'UAP. Donc, il y avait, à cette époque-là, il y avait 17 filiales au niveau du continent africain qui étaient sous ma responsabilité. Voilà. Bon, ça, c'est le parcours dans AXA. Mais auparavant, j'avais quand même un début de carrière derrière moi où j'ai enseigné les mathématiques de 1966, disons, 67 à 72, avant de rentrer en France. Et quand je suis rentré en France, j'étais déjà chef de famille, donc je ne pouvais pas reprendre à temps plein des études universitaires. Donc, j'ai trouvé un job en tant qu'étudiant auprès des mutuelles du Mans. À l'époque, ça s'appelait la Mutuelle Générale Française Accident à Paris. Et c'est là que j'ai découvert l'assurance, le métier d'assurance. Je n'avais pas pour ambition de rester dans ce métier. Ce que je voulais faire à l'époque, c'est poursuivre mes études universitaires parce que j'étais inscrit à la Sorbonne pour faire des études économiques. Et j'ai eu l'accord de la direction des mutuelles du Mans. C'est ainsi que j'ai pu poursuivre mes études en économie qui ont été sanctionnées par un doctorat en sciences économiques. Mais parallèlement, parce qu'à cette époque, on avait largement le temps, il n'y avait ni Internet, ni beaucoup de loisirs. Disons que l'essentiel de notre vie, c'était d'étudier, d'engranger le maximum de savoir. Dans cette période, j'ai suivi beaucoup de cours, y compris en assurance, parce que la direction de la société, voyant le niveau de diplôme que j'avais, m'avait dit que je gagnerais à faire connaissance de l'industrie des assurances, parce que les mathématiques que j'aimais bien, il y avait une large place.
Alors, c'est ainsi qu'ils m'ont poussé à faire le concours d'entrée à l'École nationale d'assurance à Paris, que j'avais réussi. Et puis, 2 années après, ils m'ont demandé de faire le cycle supérieur qui durait 2 ans, qui était l'équivalent d'un 3e cycle également, le Centre hautes études d'assurance. Alors, tout ça a été couronné par des diplômes à la fin de 1979. Et dès que j'ai eu terminé cette formation, j'ai été immédiatement recruté par un groupe américain qui s'appelait INA, à Philadelphie. Et c'est eux qui m'ont envoyé en Côte d'Ivoire pour créer la Colina, dont j'ai été directeur général. Colina qui est devenue Saham par la suite.